Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Et en fait, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage à 3 choix. Donc, vous choisirez le choix 1, le choix 2, le choix 3. J'ai mis des pendentifs aujourd'hui. Donc, comme ceci. Le premier. Comme ceci, avec un dauphin, le deuxième. Ça, c'est un œil de tigre. Et comme ceci, le troisième, c'est un cœur avec des ailes magnifiques. Donc, 1, 2, 3. Et en fait, j'ai pris le tirage dans l'oracle des 78 tirages d'Emmanuel IG. Comment arrêter de me disperser? Donc, comme toujours, c'est un tirage intemporel. Donc, vous prenez quand que vous tombez sur la vidéo, tout simplement. C'est un tirage intemporel, général sur YouTube. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Vraiment, il faut que ça résonne en vous. J'ai mis l'intention que ça parle à le plus de personnes possible. Mais si ça vous parle pas, ben, passez votre chemin, tout simplement. Parce que ben, vous allez être plusieurs à regarder mes vidéos, enfin j'espère, et ça ne veut pas parler à tout le monde, tout, mais prenez ce qui résonne par contre, parce qu'il va y avoir des messages quand même assez importants à comment arrêter de me disperser. Ça vise surtout les personnes qui ont vraiment de la difficulté justement à se concentrer sur une tâche à la fois. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont de plus en plus de difficultés avec ça. Donc ça a peut-être pour but de vous aider finalement, ce tirage. Et j'avais pensé le faire pour vous. Voilà pour la présentation. Ici, je vais utiliser le Tarot of the Divine, ceci, ainsi que mon oracle, la sagesse de l'oracle, si jamais je ressens le besoin de rajouter une carte. Voilà. Donc, je suis partie pour vous, choix numéro 1, qui avait choisi cette pierre dans un pendentif. En pendentif. Parfait. Tout de suite, j'entends le mot ancrage. Bon, on va aller voir. Donc, la première carte, c'est ce que la chose à faire représente. Donc, la chose que vous reportez peut-être, ou oui, que vous avez de la difficulté à faire, hein, parce que vous vous dispersez trop. Donc, ce que la chose à faire représente pour vous, groupe numéro 1. Qu'est-ce que vous avez à faire? C'est quoi la tâche? La tâche que vous avez à faire, là, qui serait importante. La tâche à faire. Oh, quand même. Ça me parle quand même au niveau des finances, peut-être. Soit un investissement dans un projet, ou soit vraiment avec cette tortue. Cette tortue, elle est magnifique. Mais ça revient ici au mot ancrage que j'ai entendu. Voyez cet arbre a des racines et il doit retrouver son énergie pour pouvoir grandir davantage, pour sa croissance. C'est comme ça que je ressens ce roi de Pentacle ici. A besoin de retrouver plus de stabilité et de prendre vos responsabilités par rapport à la concrétisation de ce que vous voulez. Prendre vos responsabilités par rapport à par rapport à la concrétisation de ce que vous désirez vraiment. Donc, ok. Qu'est-ce que vous essayez d'éviter? Qu'essayez-vous d'éviter? Numéro 1. C'est quoi que vous essayez d'éviter?
le Knight of Cups. Ce chevalier de coupe, ici, va me parler de sentiments, en fait. Vous essayez d'éviter le plus possible de vous laisser sur... Vous essayez d'éviter le plus possible d'être surmené par vos émotions, d'être mené par le bout du nez par vos émotions, de vous laisser guider par vos émotions. Parce que ce chevalier de coupe, il suit son cœur. Et vous essayez d'éviter de suivre votre impulsivité du cœur. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Vous essayez d'éviter de suivre votre impulsivité du cœur. Vous essayez aussi d'éviter de vous noyer dans vos émotions, d'avoir trop d'émotions et de perdre le contrôle. C'est ça que vous essayez de faire. La chose à faire, ça représente quand même... c'est important. C'est important pour votre stabilité, pour votre courage. Ce que vous avez à faire, la tâche que vous avez à faire, est importante pour votre croissance. Ce que faire autre chose vous apporte. Le chariot. Ben oui, ça vous fait changer les idées, ça vous apporte beaucoup plus de facilité vu que ici, vous êtes vraiment dans l'évitement, groupe numéro 1. L'évitement de certaines responsabilités. Et il y a un besoin de se reconnecter à soi. Et pourquoi vous évitez? Ben, c'est parce que vous trouvez que ça n'avance pas assez vite. Et le fait de faire autre chose, à côté, ben, ça vous donne ici la sensation d'avancement et de vous rapprocher de votre but. Vous avez l'impression, en fait, pourquoi vous vous dispersez, pourquoi vous faites 3000 choses à la fois, c'est parce que vous avez l'impression que si vous faites pas ça, ça n'avance pas assez vite. Parce que vous trouvez qu'une chose à la fois, ça n'avance pas assez vite. Donc, vous concentrez un peu partout, un peu... un jour, je vais cuisiner, un jour, je vais écouter cette émission, un jour, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais la vraie concrétisation, la vraie chose sur laquelle vous devriez peut-être plus vous concentrer, c'est en fait, c'est un projet que vous gardez à l'intérieur de vous depuis un certain temps. Parce que ce roi de Pentacles n'est pas irréfléchi. Ce roi de Pentacles, regardez-moi cette tortue. Cette tortue, elle est très ancestrale. Elle est immense. Elle a une connaissance immense. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait comment avancer. Elle a énormément d'expérience, énormément d'années derrière elle. Et en fait, elle sait qu'elle peut porter le monde. Elle sait qu'elle peut porter ce projet. Mais la chose, c'est qu'une tortue, c'est lent. C'est ça qui vous déplaît, au final. C'est que pourquoi vous faites plusieurs choses à la fois, c'est parce que ça vous donne la sensation que ça va plus vite. Bon. Ok. De quoi vous avez réellement besoin? Groupe numéro 1. De quoi est-ce que vous avez réellement besoin? Pour retrouver cet ancrage dont vous avez besoin, hein? De quoi avez-vous réellement besoin? Wow! Ten of Cups. Du soutien des vôtres. Du soutien des vôtres. De votre famille, de vos amis, de la reconnaissance. Il y a ici, vous voyez, c'est un couple qui présente à leur famille
en fait, on suppose que c'est leur famille, qui présente leur bébé quand même, euh, ou leur ami, mais vous avez besoin de mettre ce projet en branle, à le concrétiser, à le faire, quitte à ce que ce soit juste un bébé que vous montrez. Euh, Ici, vous avez réellement besoin de donner naissance à quelque chose, de porter quelque chose pour, je sais pas, embellir votre entourage. Il y a de ça. Vous, groupe numéro 1, vous avez énormément d'eau. Vous essayez d'éviter les émotions négatives. C'est ce que je vois avec ce chevalier de coupe ici. Ce qui me dit, c'est que vous essayez peut-être d'éviter le plus possible d'émotions négatives. Et vu que ce projet, vu que la chose importante à faire représente autant pour vous, ben ça vous fait peur. Et la peur, vous avez mis ça comme dans un cadre d'émotions négatives. Mais en fait, ce que vient vous dire ici le tarot, c'est que vous avez besoin d'aller au-delà de ça, au-delà de cette peur, d'aller au-devant de cette peur et de montrer au monde ce que vous êtes capable de faire, groupe numéro 1. C'est ça le réel besoin que vous avez. Et l'action qui va vous débloquer. L'action qui va vous débloquer et vous aider à atteindre cet objectif et à faire avancer un peu plus rapidement ce projet pour éviter de vous disperser davantage. D'accord? Donc, comment arrêter de vous disperser? L'action qui vous débloquera. Pour mener à bien votre projet, l'action qui vous débloquera. J'en ai 2. Non. J'en veux qu'un. Waouh! Attends une seconde. Je n'en veux qu'un. Et voilà, merci beaucoup. Donc, l'action qui vous débloquera, groupe numéro 2. L'accord. Qu'est-ce qui va vous aider à... en fait, à arrêter de vous disperser? C'est l'amour de vous-même. C'est de marier ensemble, comment dire? De ne plus avoir peur de suivre votre cœur. Qu'est-ce qui va vous aider à faire avancer les choses et à arrêter de vous disperser? Qu'est-ce qui va vous débloquer? C'est l'amour, c'est votre cœur. C'est votre cœur. C'est d'être à l'écoute de ce que vous voulez réellement et mettre en action ce que vous vouliez. Avec ce taureau ici, c'est un besoin d'ancrage en premier et besoin de... L'action qui va vous débloquer, c'est de vous aimer davantage. De vous aimer davantage et vous passer d'abord et avant tout dans cette situation. De vous questionner, ok, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'amener plus proche de mon objectif?
aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'amener ce besoin de reconnaissance? Et qu'est-ce qui m'en rapproche? Et le faire, en fait. J'espère que ça vous parle. Je sais que je suis très abstraite avec vous, groupe numéro 1. Mais le message est très abstrait, en fait. Ici, il y a des artistes, clairement. Parce qu'on vous dit de suivre votre cœur. De montrer au monde ce que vos yeux voient. Et ça, c'est très artiste. Ouais. Faites en sorte que le monde voit, que les gens voient le monde à travers vos yeux, tel que vous le voyez. Suivez votre cœur. Vous êtes très intuitif, groupe numéro 1. Faites confiance à votre intuition. Je vais voir si on peut l'action pour vous débloquer. Une carte no, pas deux. Je n'en veux qu'une. Donc, l'action qui vous débloquera. Ce que veut dire ce 2 de coupe là. Sagesse de l'oracle. Connaissance profonde. Oui. La connaissance profonde, c'est l'intuition, c'est de faire confiance un peu au plan divin, c'est de vous en remettre à votre cœur, à votre émotion, être à l'écoute, hein. Être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Et tout simplement, soyez dans la connaissance profonde de vous-même. Acceptez votre part qui a peur et votre part qui veut absolument réussir. Acceptez les deux parts et mariez-les ensemble pour qu'elles puissent voir au-delà de ce que votre cerveau vous montre. Je sais pas. Faites confiance à votre intuition, groupe numéro 1. Et on va aller voir pour vous la couleur qui vous accompagne. Comment arrêter de vous disperser. Le grenat. C'est encore une fois une couleur très ancrage. Hein? Le premier chakra, le chakra racine, le chakra rouge. Je vous inviterai peut-être à faire un travail à propos de ce chakra. Ok. Ouais. Donc, je vous inviterai à faire un travail à propos de ce chakra. Et qu'est-ce que vient dire la couleur? C'est à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Oui, groupe numéro 1, vous, c'est vraiment l'ancrage. Mariez votre polarité féminine et masculine en acceptant les émotions qui vous viennent. Et au lieu de les garder et que ça devienne un marécage en vous et que ça pourrisse, ben en fait, sortez-les à travers votre créativité. Ici, c'est une illusion que ça vous donne, le fait de vous faire autre chose. C'est l'illusion de réussir, l'illusion d'avancer, bon. Mais on vous invite vraiment, le tarot vous invite à vous recentrer, à vous ancrer davantage et de vous concentrer vraiment sur ce qui est important pour vous. Voilà! Donc j'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. J'ai adoré vous le faire. Je sais que c'était un petit peu plus abstrait, mais écoutez, c'est les messages que je reçois, donc c'était abstrait aujourd'hui. Donc j'espère sincèrement que vous avez aimé, que l'amour vous accompagne tous, et je suis partie avec le groupe numéro 2. Ciao, ciao!
Bonjour à toi, toi qui as choisi le groupe Sependentif avec le beau dauphin ici, avec... Ça, c'est une pierre de protection. C'est un œil de tigre. Donc, pour vous, ce que j'entends... Jetez-vous à l'eau. C'est ce que j'entends. Bon, on va voir avec le tirage. Jetez-vous à l'eau, voyons. Ok. Donc, ce que la chose à faire que vous... Mettons, la question c'est comment arrêter de me disperser. Donc, il y a une tâche que vous voulez faire. Et c'est ça la première carte. C'est qu'est-ce que la chose à faire représente pour vous. Ok. Ça l'a sauté. Oh, une nouvelle idée. Une nouvelle façon de voir les choses. Un nouvel éclaircissement. Il y a un éclaircissement sur une boule. Mais encore, ce que la chose à faire représente pour vous, ça représente en fait un déblocage au niveau de la communication et au niveau oui, de la voyance. Ça représente un déblocage. C'est ça que ça représente pour vous. Un déblocage dans votre vie professionnelle ici. Ok. On va voir. Mais ici, ça représente quand même des nouvelles idées, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle représentation. Ouais, de nouvelles idées. C'est ce que ça vient tout de suite me dire. Donc, qu'est-ce que vous essayez d'éviter, groupe numéro 2? Ah, tiens, elle a tourné dans mon paquet. Je vais la chercher. Full. Oh, vous essayez d'éviter de vous jeter à l'eau. C'est très drôle parce que c'est ça qui m'est venu comme phrase ici. Et on revoit ici cette femme. Regardez-moi cette femme. Elle a l'air, je sais pas, elle a l'air de regarder l'horizon. Elle est... ça me fait penser beaucoup à Ariel. À Ariel lorsqu'elle est sur son rocher, qu'elle voit en fait le château de son amoureux et elle se demande est-ce que je me jette à l'eau, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et en fait, vous évitez justement tout ce qui est prendre des risques. Et quand même avec ces poissons ici qui ont l'air de lui dire mais qu'est-ce que tu attends? Viens t'amuser avec nous. Wouhou, la vie est belle. Ben en fait, elle est très pensive et c'est comme ça que je vous ressens en fait. Vous essayez d'éviter le plus possible de prendre des risques, groupe numéro 2. Vous êtes le genre de personne à être hyper prudente dans votre vie en général et à être très... vous êtes bien avec un emploi stable, avec une boîte. C'est ce que je reçois. Et en fait, la chose à faire représenterait justement de la nouveauté, donc une prise de risque et un déblocage au niveau de la communication, au niveau de la gorge. Je reçois ça comme message. Donc en fait, c'est ce que vous essayez d'éviter. Vous essayez d'éviter de prendre des risques. Mais quand même, on m'ajoute un petit bémol là-dessus parce qu'on me dit, mais la vie est en perpétuel changement, c'est un perpétuel mouvement et on n'a pas le choix de parfois se jeter à l'eau. Mais on va continuer, on va continuer le tirage. Mais déjà là, je vois un peu ce que ça dessine là. Ce que faire autre chose vous apporte. Ce que faire autre chose que ce que vous êtes censé faire vous apporte. Hein? Ce que faire autre chose vous apporte. Pourquoi vous faites autre chose? Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça?
Il y a un peu une procrastination ici. On essaie d'éviter le moment où on va se jeter à l'eau. Vraiment, vous essayez d'éviter ce moment-là. Ok. Wow! Wow, 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 wow. Ce que faire autre chose vous apporte cette carte à tourner. C'est la seule qui a tourné, je vais la garder. Parce que elle me parle énormément. Ce que faire autre chose vous apporte. Ça vous apporte... Et regardez-moi cette femme. Elle a 2 enfants dans ses mains. Est-ce que vous diriez que peut-être qu'elle en a trop? Peut-être qu'elle en a trop. Ce que je reçois comme message pour vous, groupe numéro 2, c'est ce que ça vous apporte. Ça vous apporte une polyvalence, certes. Vous êtes capable de faire plusieurs choses à la fois. Mais ça vous apporte aussi quand même un poids qui fait que, vu que vous faites autre chose, ben vous avez plus le temps pour ce qui est vraiment essentiel pour vous. C'est ce que ça me dit ici. Mais ça vous apporte de la polyvalence. Hein? Ça vous apporte, vous avez plus de compétences au travail, vous avez plus de connaissances, bref, il y a de la polyvalence. Vous êtes capable, je sais pas moi, d'être au four et au moulin à la fois. C'est très bien. Sauf que quand que vous êtes au four et au moulin pour quelqu'un d'autre, ben en fait, vous avez plus le temps d'être seulement au four pour vous. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. C'est très profond. Le message est là. Je vous invite à réécouter la phrase que je viens de dire si jamais vous avez de la difficulté à comprendre. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. De quoi avez-vous réellement besoin, groupe numéro 2? Ah, c'est quoi votre réel besoin? Quel est votre réel besoin? Wow! Ça saute, mais ça a failli aller dans le feu. Ça, c'était dangereux. Oh, on va y aller doucement, s'il vous plaît. Une seule carte. Allez. Qu'est-ce que vous avez réellement besoin, groupe numéro 2? De quoi? En fait, la carte a failli se jeter dans le feu. Je pense que pour vous, c'est une prise de risque. Ah, mais oui, le chariot. Ce que vous avez réellement besoin, c'est de foncer. C'est de foncer sans trop vous poser de questions. Bien sûr, ce n'est qu'un tirage général et ne faites pas des folies dans votre vie parce que le tirage vous a dit de le faire. Hein, prenez des pincettes, prenez ça à la légère, prenez ça à plusieurs degrés, non au premier degré. Mais quand même, ici le message pour le réel besoin, avec ce chariot, je peux pas éviter que oui, c'est de foncer. Vous avez besoin de prendre ce risque. Vous avez besoin de foncer. Vous avez besoin d'élargir vos horizons. Vous avez besoin d'aventure. C'est ce que votre âme vous crie. Il est bien possible que vous fassiez énormément de rêves ces temps-ci avec de l'eau. Et si tel est le cas, le rêve avec de l'eau, essayez de l'écrire. Ça, c'est un message très spécifique, là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais écrivez vos rêves en vous réveillant. Surtout s'ils comportent de l'eau. Parce que ici, c'est vos guides qui vous envoient un message qui est « Jetez-vous à l'eau ». Vous êtes comme un dauphin, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Vous n'avez pas à avoir peur de vous noyer. Ici, ce qui la retient, cette dame, c'est l'inconnu. Et aussi, c'est de la peur aussi de passer pour un fou ou pour une folle. Mais quand même, ici, c'est de la nouveauté qui vous attend.
Et le tarot vient dire ici que ce n'est pas grave si, si vous ne savez pas nécessairement comment la route est dessinée. Vous voyez ce chariot, dans l'eau, il n'y a pas de chemin. Dans l'eau, il n'y a pas de chemin. Et c'est vrai en plus. C'est c'est bien vrai, là, c'est logique. Dans l'eau, il n'y a pas de chemin. Il y a seulement votre intuition, votre cœur. Et ici, on a besoin d'avoir un cœur vaillant pour aller voir ce qu'il y a, ce qui se fait ailleurs, aller élargir des horizons et de foncer, en fait. Action qui vous débloquera. Groupe numéro 2. Pardon. Groupe numéro 2, l'action qui vous débloquera. Hein? Comment arrêter de vous disperser, là? C'est quoi l'action à faire pour arrêter de vous disperser? L'action à faire pour vous. Croire. Avoir foi. Croire que c'est possible. Avoir foi. Le focus se fait pas. Croire que c'est possible. Avoir foi en vos rêves. Il y a beaucoup d'eau. Il y a quand même 3 cartes avec de l'eau ici, là. Et il y a 2 arcades majeures. 2 arcades majeures, et ici, il y a un commencement que vous faites pas. C'est le commencement que vous faites pas. C'est de la nouveauté. C'est comme si vous étiez en boule dans votre quotidien et que là, votre âme a besoin, vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin de foncer dans la vie, de prendre des risques, de... Bref. Et ici, l'action qui va vous aider, c'est pas vraiment une action, mais c'est le fait d'y croire. De croire en votre bonne étoile, de croire en vos rêves, de croire que c'est possible, en fait. J'allais tirer une autre carte pour ce 9 de coupe. Qu'est-ce que ce 9 de coupe veut dire? Hein? L'action qui débloquera. C'est l'action qui est l'heure du départ. C'est vous jeter à l'eau, hein. C'est vous jeter à l'eau. Laissez le passé derrière et aller de l'avant. Il y a toute une énergie ici de aller de l'avant, de vous jeter à l'eau, d'essayer, de tenter votre chance, de tenter votre coup. Si vous avez je sais pas moi, des compétitions de sport que vous avez toujours voulu aller dedans, ben en fait, inscrivez-vous. Et ici, mis à part votre ancien vous qui est reporté à plus tard ce saut, bah je vois pas de perte. Ici, je vois que on vous dit jetez-vous à l'eau, allez-y. L'heure du départ, hein. Le gang final a sonné. Le gang final a sonné et c'est la cloche de récréation qui sonne la fin des cours, hein. Vous avez appris assez pour pouvoir commencer une nouvelle aventure. Et vous, je ressens que c'est dans le professionnel. C'est un rêve. D'accord. Quelle est la couleur qui va vous accompagner, qui vous accompagne, groupe numéro 2? La couleur qui vous accompagne. Sable. Regardez-moi cette synchronicité. C'est la même couleur que la carte.
Sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Votre Dieu intérieur ici, ça vient parler de votre masculin sacré, de votre part masculine, yang, qui agit, qui passe à l'action, qui reçoit les informations du yin, qui reçoit les informations des sentiments, des ressentis, des pensées, tout ça. Ça, c'est à l'intérieur, ça, c'est le yin. C'est l'intuition, tout ça. Ben, en fait, lui, le Dieu intérieur, qui, selon moi, ça rapporte au masculin sacré. Le masculin sacré, c'est le yang, c'est j'agis, je fais, je me pose pas trop de questions, j'y vais, je fonce. Ici, on vous invite quand même à adopter la manière du bélier, hein. Le signe astrologique de bélier est très, très, très dans je fais, je convoite ça, j'y vais, je me pose pas trop de questions, je veux ça, j'y vais. Bref, je fonce sans trop me préoccuper de ce qui va se passer par la suite. Mais bien sûr, si vous foncez, ben foncez, vous pouvez toujours tenter le terrain, hein. Mais ici, quand même, non seulement le tarot, mais l'oracle aussi, toutes les oracles, tout va dans le sens de allez-y, vous avez rien à perdre. Ou si vous avez quelque chose à perdre, bah c'est pas grave, en guillemets. Voilà, groupe numéro 2, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage. Moi, j'ai adoré vous le faire. Si c'est le cas, si vous aimez ça, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Ça récompense mon travail, ça me fait super plaisir. Merci du fond du cœur. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. Et me voilà, je suis la lanterne de l'ermite, je suis partie au groupe numéro 3. Ciao, ciao! Coucou à toi! Bonjour groupe numéro 3, toi qui as choisi ce magnifique pendentif là, en forme de cœur. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi cette pierre-là, mais voilà, c'est super joli. Vous, j'entends... Pour vous, j'entends la magie du cœur. Comment arrêter de me disperser? La magie du cœur. Bon, on va voir. On va voir pour votre tirage comment arrêter de me disperser. Ce que la chose à faire représente pour vous. Hein? C'est quoi que vous mettez de côté en faisant autre chose? Hein? C'est quoi la chose à faire? Ce que la chose à faire représente pour vous, groupe numéro 3. Le soleil. Wow! Wow! Ici, j'entends des rires d'enfants. J'entends des rires d'enfants. Vous, la chose à faire représente pour vous soit un rêve d'enfance que vous avez depuis votre enfance, ou soit amuser, s'amuser. Il y a beaucoup de bonheur et légèreté. Hein? Ce que la chose représente pour vous, la chose à faire représente pour vous, en fait, votre bonheur. Votre bonheur. Le bonheur aussi de votre enfant intérieur. Donc, c'est hyper important pour vous parce que c'est votre bonheur qui est rattaché à ça. D'où la magie du cœur. Ah, on va voir. Donc, je vais juste revenir 2 secondes, là. Je vais juste me moucher. Je reviens. Alors, ce que vous essayez d'éviter, groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous essayez d'éviter? En remettant à plus tard votre bonheur. C'est quand même... C'est grave. C'est pas... Ouais. Ce
que vous essayez d'éviter? Ok, vous essayez d'éviter... ça c'est bizarre. Une opportunité. Vous essayez d'éviter de perdre des opportunités. C'est comme si vous étiez un peu dans un mode accro à dire oui à tout par peur de manquer quelque chose. Il y a de ça ici. Ok, je vois un cellulaire. Ok, on va continuer. Mais c'est comme si vous mettiez sur pause votre bonheur pour éviter de manquer quelque chose. Vous avez comme peur que si vous faites un choix, que finalement c'était pas le bon choix et que l'autre était meilleur, mais que vous avez choisi l'autre. Donc, vous avez comme peur de regretter votre choix. Vous avez peur de regretter l'opportunité que vous prenez. Il y a de ça ici. Ok. Ok. Ce que faire autre chose vous apporte. Ce que faire autre chose que la chose que vous devez faire, donc votre bonheur, vous apporte. Ok. Quand même, ça vous apporte au moins un élargissement d'horizon. Ça vous amène, justement, vous voyez les possibilités. Vous pouvez quitter à tout moment, mais ça vous apporte aussi, j'ai pas l'impression que vous êtes stable. Groupe numéro 3. Vous n'êtes pas nécessairement stable. Et ça peut poser un petit peu problème parce que c'est comme si, par peur de manquer une opportunité en or, ben vous choisissez rien, puis vous vous laissez comme sur ce bateau. C'est comme si vous vous laissiez porter par le courant sans rien faire au final. C'est comme si c'est comme si vous vous laissiez porter par le courant sans faire d'effort pour votre bonheur en fait. C'est quand même wow 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 wow. Ok, ok. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous, hein. C'est un tirage général, je répéterai jamais assez souvent. Mais ici, quand même, je vois un peu le problème, là. Je vois un peu le problème. C'est comme si vous avez peur de faire le mauvais choix. Donc, vous évitez de faire un choix. Vous évitez de prendre des opportunités au cas où qu'une autre opportunité se présenterait. Mais ce que ça vous apporte que vous êtes sur le bateau, puis vous vous laissez porter par la vague, puis le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, mais finalement, vous n'avez pas pris aucune des opportunités. C'est... Ok! Ce que faire... en fait, de quoi avez-vous réellement besoin? Groupe numéro 3. De quoi avez-vous réellement de besoin? De quoi avez-vous réellement besoin, groupe numéro 3? Alors, une carte pour vous, s'il vous plaît. Vous avez besoin, ben oui, du 4 de bâton. Je l'attendais, hein, cette carte. Parce que ici, c'est le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est la famille, c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose de stable. Et sur ce bateau-là, ben, excusez-moi, mais c'est pas vraiment stable. Vous avez besoin de prendre ce bateau et d'accoster quelque part. Vous avez besoin d'accoster votre bateau quelque part, de vous arrêter sur une décision, de prendre une décision et de vous y tenir pour votre bonheur. Hein? C'est pour votre bonheur. Et vous,
j'ai sensation que c'est sur votre cœur, hein? La magie du cœur. C'est votre cœur qui est en train de vous parler ici. On vous parle de je t'en supplie, choisis quelqu'un et tiens-toi-y, ou fonde une famille, ou il y a beaucoup, il y a tout ça là ici. Il y a un réel besoin de vous accoster quelque part, d'arrêter de vous laisser porter par le courant, par la vague, et de prendre la rame en main et de décider, en fait. De décider, OK, moi, je vais m'accoster sur cette île. Et si cette île ne me convient pas, très bien, je vais en essayer une autre par après, mais au moins, j'essaye. Il y a ici cette notion de... Oui, c'est vraiment ça le message pour vous. L'action qui vous débloquerait, hein? L'action qui va vous débloquer, comment arrêter de vous disperser, hein? Comment arrêter de vous disperser? L'action à faire pour arrêter de vous disperser. Pour arrêter de vous disperser, le 2 de bâton, ça c'est drôle, c'est de voir les possibilités qui s'offrent à vous, mais de prendre une décision de grâce. Prenez une décision. Oui, il y a il y a infiniment de possibilités dans la vie parce que le monde est vaste, mais de grâce, essayez quelque chose. Vraiment, posez le pied par terre à l'image de ce personnage. Ce personnage, il voit toutes les possibilités. Il y a 2 têtes, il y a 4 œils. Il voit toutes les possibilités qui s'offrent à lui, mais il va de l'avant. Il choisit. Et c'est ça, en fait, qu'on vous invite à faire. Donc, l'action qui va vous débloquer avec la sagesse de l'oracle. Message complémentaire. Ouais, oui, à croiser des chemins. C'est exactement ça, c'est de choisir votre chemin, de choisir de prendre des décisions, de arrêter de vous laisser porter par la vague et prenez des décisions. Pour changer dès à présent pour votre bonheur, pour accomplir votre bonheur, pour être heureux, heureuse. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et prenez les décisions sans vous demander ici. Parce que ici, il y a beaucoup, ici les personnes qui regarderont ce tirage, je vous sens énormément dans le et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ça, qu'est-ce qui serait arrivé, et si. Mais non. Ne vous remettez pas sans cesse en question. Quand vous prenez des décisions, tenez-vous-en à cette décision. Et si vous voyez que ce n'est pas pour vous, ben en fait, à ce moment-là, reprenez du recul et décidez une autre direction. Mais ici, c'est vraiment une prise de décision à prendre importante pour vous, groupe numéro 3. La magie du cœur, c'est que votre cœur sait où aller. Votre cœur sait exactement où aller. Faites-lui confiance. Faites-vous confiance parce que votre cœur, ben, il est à vous, puis c'est vous en fait. OK. Et quelle couleur vous accompagne, groupe numéro 3? Donc, la couleur qui vous accompagne. Le rouge cardinal. Tiens. Encore là, rouge, c'est le chakra racine. Hein? Là, ça fait 2 tirages sur 3 que vous avez besoin de chakra racine, de travailler le chakra racine, le premier chakra, et aussi le plexus solaire pour les prises de décision, pour avoir confiance en vos choix, pour avoir confiance en vous. Donc, je vous inviterai à travailler ces 2 chakras et de travailler aussi le chakra sacré parce que c'est le chakra qui est entre les 2 chakras. Donc, le chakra racine, le chakra plexus solaire et le chakra sacré. Assurez-vous qu'ils sont ouverts, qu'ils sont en santé parce que ici, la racine, là, il manque de stabilité. Donc, rouge cardinal.
Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc, tout simplement, mettez-vous vos limites, prenez une décision. Vraiment. Groupe numéro 3, c'est vraiment prenez une décision pour votre propre bonheur. C'est ça le message pour vous. Et voilà, donc j'ai terminé le tirage. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié et que vous aurez aimé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez et tout ça. Moi, ça m'a fait ultra plaisir de vous le faire. Pour vrai, c'est des beaux tirages. Je suis contente de vous l'avoir fait et je crois que ça va en aider plus qu'un et plus qu'une. Donc, voilà. J'espère sincèrement que l'amour vous accompagne tous. Et me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!